tous, nous sommes heureux de nous retrouver malgré la distance qui nous sépare. Eh bien, nous voulons malgré tout louer le nom du Seigneur dans ces temps. Nous croyons qu'il nous renouvelle, qu'il nous fortifie. Amen. Oui, nous voulons élever notre voix à travers ce chant qui nous dit oui, ce chant qui s'élève jusqu'à toi, Seigneur. Nos yeux se tournent vers toi. Amen. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, Jésus, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Jésus, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Sois le bienvenu, Seigneur, ce matin. Sois glorifié parce que tu es au milieu de nous, Seigneur. Béni soit ton nom, béni sois-tu, Jésus. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni sois-tu. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Alléluia. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction, où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom, béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert, que
soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, chantons-le. Béni sois-tu, Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia. Crois-le ce matin. Le Seigneur est là. Il est avec toi là où tu es. Ce matin, dépose tous tes fardeaux au pied de la croix. Viens au pied de la croix. Jésus te cherche. Jésus est là. Il est présent. Il veut que tu déposes tes fardeaux au pied de la croix. Il a donné sa vie à la croix pour toi, pour tes péchés, pour te sauver. Accepte-le dans ton cœur. Alléluia. Nous voulons te louer, Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu me cherches, Seigneur. Tu me cherches.
Je souffle, j'ai enlevé un peu ce truc, que Dieu soit béni. Amen. Vous allez bien? Que le Seigneur soit loué. Est-ce que vous voulez dire bonjour malgré le masque? Regardez celui qui est à côté, dites-lui bonjour. Faites-lui un sourire, même en respectant les 1 mètre. Un sourire peut arriver. Ça fait du bien, ça nous manque, toutes ces choses. Que Dieu soit loué. Amen. C'est une grâce que d'être encore dans sa présence et surtout de pouvoir partager sa parole ensemble avec vous. Je veux que chacun de nous puisse incliner sa tête et prier pour lui. Dis au Seigneur, ce n'est pas un hasard qui m'amène en ces lieux. Ce n'est pas que j'ai manqué à faire, je pouvais bien vaquer à autre chose. Mais j'ai accordé de l'importance à ces rendez-vous parce que je t'aime. Alors parle à mon cœur, dis-moi quelque chose. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Dis au Seigneur, tu connais mon cœur, tu sais par où ça saigne, tu sais là où je suis limité, là où ça bloque. Ce soir, juste un mot de ta part pour moi et pour moi seul. Est-ce que quelqu'un peut prier comme ça? Oh Jésus, merci pour ta grâce. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Alors notre thème ce soir, pour ceux qui écrivent bien sûr, les secrets de Daniel sur une terre étrangère. Les secrets de Daniel sur une terre étrangère. Nous voulons apprendre de la part du Seigneur aujourd'hui quelque chose de très important et de très déterminant pour notre avenir. Parce que vous savez, notre avenir, ce que nous serons demain, ce qui va nous arriver après toute chose, c'est jour maintenant, chaque jour qui passe. Et la pensée de Dieu est que ses enfants ne perdent jamais de vue qu'ils sont pèlerins et étrangers sur cette terre. Qu'on le veuille ou pas, quel que soit ce qu'on puisse faire sur cette terre, c'est une vérité qui bouleverse des fois, qui choque, mais ça reste une vérité. Nous sommes en train de passer lentement, mais sûrement. Il n'y a personne qui va rester définitivement sur cette terre. Et les preuves, nous en avons légion. Dans nos familles, tout autour de nous, chaque jour, il y a des proches qui partent. Il y a des gens avec qui nous avons mangé ensemble, bu ensemble. Nous nous sommes réjouis ensemble, mais au moment où nous parlons, ils ne sont plus. Il y a des gens qui nous ont été très chers, que nous avons aimés de tout notre cœur. Mais malgré notre amour, nous ne les avons pas empêchés de partir.
c'est juste pour dire que nous ne contrôlons rien. Cette terre est en train de passer. Alors le Seigneur veut que ses enfants comprennent cela. Et au lieu de se laisser amadouer par ce que cette terre étrangère nous offre, ce monde nous propose pour nous distraire, pour nous amener loin du Seigneur, que nous soyons toujours avertis et prêts pour ce jour-là. Amen. Et nous allons prendre un modèle dans la Bible de quelqu'un, avec ses compagnons bien sûr, mais c'est lui que nous prenons comme personnage principal, qui a été aussi sur une terre étrangère. Pas parce qu'il l'a voulu, mais il avait des secrets qui l'ont accompagné sur cette terre étrangère, sur lesquels il a veillé, sur lesquels il a travaillé, et qui ont fait que son passage sur cette terre étrangère-là, qui était la déportation bien sûr, ne puisse pas impacter sa vie ou changer son identité ou sa vraie nature qui était celle qui appartenait à Dieu. Et c'est ce que le Seigneur veut, que ses enfants aussi puissent apprendre et travailler dessus. Donc nous prenons notre premier passage. Nous allons lire dans le livre de Daniel. Le secret de Daniel sur une terre étrangère. Vous connaissez l'histoire de Daniel. On va quand même lire et voir dans quelle mesure ça peut nous être utile pour notre marche avec le Seigneur. Donc, nous prenons Daniel au premier chapitre. Nous lisons du premier verset au 7e. Daniel 1, du premier verset au 7e. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emportant les ustensiles au pays de Chiméa, dans la maison de son Dieu, il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Shepanaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou des familles nobles, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais royal, dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Les chefs des eunuques leur donnant des noms, à Daniel, celui de Belchassar, à Anania, celui de Shadrach, à Mishkaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ces enfants déracinés, déportés, vous connaissez l'histoire d'Israël, la déportation vers Babylone. Mais ce qui nous intéresse ici, nous prenons ça comme image, comme nous qui sommes sur cette terre qui est une terre étrangère, ce monde qui nous impose des choses, ce monde qui veut nous amener dans le sens diamétralement opposé du sens de notre destinée qui est divin, que le Seigneur a tracé, ce monde qui veut s'imposer dans nos vies, ce monde qui veut nous contrôler et nous initier à ses us et coutumes pour que nous puissions y rester. C'est ce qui est arrivé à Daniel et à ses amis. Ils se retrouvent sur une terre étrangère. Une terre étrangère qui n'avait rien de commun avec leurs racines et leur origine, qui était Israël, le peuple de Dieu, qui connaissait Dieu, qui connaissait la parole de Dieu, qui respectait les ordonnances du Seigneur. Ils se retrouvent sur une terre qui leur impose toute autre chose qui n'a rien à voir avec ce qui faisait leur vie intrinsèque. La Bible dit, le roi instruit
le chef des eunuques, il dit, trouve parmi ces gens que nous venons d'amener, trouve-moi des jeunes gens, beaux de figure, forts, sans défaut, que nous devons initier, que nous devons former, afin qu'ils puissent s'imprégner de notre manière de faire les choses, pour qu'ils soient utiles dans le palais royal. Amen. C'est exactement ce que le monde cherche à faire de nous, enfants de Dieu. Vous allez vous dire, mais pourquoi nous sommes étrangers sur cette terre? Parce que nous sommes nés sur cette terre. Ce n'est pas une terre étrangère, nous sommes nés dans ce monde. Oui, nous sommes nés dans ce monde, c'est vrai. Mais depuis que nous avons donné nos vies à Jésus-Christ, nous sommes étrangers sur cette terre. Depuis que nous avons invité Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies, bien-aimés, notre identité a changé. Notre manière de faire les choses, nos valeurs ne sont plus les valeurs de ce monde. Nos règles ne sont plus les règles de ce monde et même notre perception et appréhension du monde ne sont plus celles du monde. Le monde est devenu tout à fait une terre étrangère pour nous. Et chaque jour, l'ennemi qui règne dans ce monde, qui contrôle ce monde, cherche justement à nous arracher à toutes ces valeurs, à nous arracher à cette identité, qui fait que nous soyons étrangers, pour nous amener à nous accommoder à ce monde afin de le servir. Mais ce qui est intéressant, bien-aimés, c'est que quand on a la sémence de Dieu en soi, quel que soit ce que l'ennemi puisse faire pour nous influencer et nous déraciner, le Seigneur veillera à ce que cette sémence qui est enfouie en nous germe et porte des fruits au moment opportun. Et c'est ça l'avantage. Et ce qui fait que le Seigneur reste fidèle dans ce qu'il fait. La Bible dit, ces jeunes gens ont été recrutés. Ils ne l'ont pas voulu. On les a choisis, on les a sélectionnés parce qu'ils répondaient aux critères. Et ils devaient être soumis à un régime particulier qui correspondait justement à l'objectif que le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, visait pour les utiliser. Ils devaient manger ce que le roi mangeait, ils devaient boire ce que le roi buvait, et ils devaient être traités différemment par rapport à la mission qu'ils avaient à accomplir. Quand nous regardons d'emblée ce que le monde nous offre, quand nous regardons les propositions que cette terre nous offre, si nous ne poussons pas les choses très loin pour les comprendre spirituellement, nous pouvons nous estimer heureux et dire que c'est un privilège, n'est-ce pas? Être choisi parmi autant de personnes pour être soumis à un régime particulier en vue de servir au palais royal, ça, quand on n'a pas la dimension spirituelle dans la compréhension des choses, on se dit, on est privilégié et on saute sur l'occasion. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, sur cette terre. Le monde nous présente tellement de choses. Le monde est érigé de manière à ce que notre appartenance, notre vraie identité soit camouflée pour que nous puissions nous accommoder au monde et servir aux intérêts du monde. Et quand nous ne comprenons pas ces choses, bien-aimés, nous tombons dans le piège de l'ennemi parce qu'au fait, derrière toutes ces choses, c'est l'ennemi qui travaille de manière à ce qu'il puisse gagner plusieurs à sa cause parce qu'il sait que ce monde va passer un jour et que lui, qu'il ait le temps de récupérer plusieurs de son côté. Une terre étrangère cherche trois choses. La première des choses, c'est de nous imposer son rythme de vie et sa manière de faire les choses. C'est ce qui devait se passer avec Daniel et ses compagnons.
on devait leur donner une ligne de conduite qu'ils devaient suivre, qui n'avait rien à voir avec leur identité, qui n'avait rien à voir avec leur nature, qui n'avait rien à voir avec leur destinée. Et ils devaient marcher sur cette ligne-là pour accomplir les désirs de quelqu'un qui avait une mission qu'il s'est assigné dans la vie de ses enfants. Vous voyez? Et cela devait, deuxièmement, donc premièrement, leur imposer un rythme de vie qui n'est pas le leur, de deux, leur changer d'identité. Le monde cherche à changer notre identité. Notre identité, nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés, c'est ça notre identité. Nous sommes enfants de Dieu. Cela signifie que nous sommes citoyens célestes, nous sommes en mission, en pèlerinage sur la terre. Mais la terre va s'arranger pour nous changer d'identité, nous proposer d'autres choses qui vont nous amener à renier notre vraie identité qui est l'identité d'enfant de Dieu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'aime bien cette histoire parce que ça illustre vraiment comment le monde est en train d'opérer pour éloigner les enfants de Dieu de leur destinée. Donc, on a changé de nom à ces jeunes gens. On leur a donné des noms qui avaient une signification tout autre par rapport à l'endroit où on les avait déportés. Et enfin, la troisième chose qu'une terre étrangère cherche, c'est quoi? C'est de nous initier. La Bible dit qu'on devait les mettre à part pour les former. Leur apprendre la culture du lieu, leur apprendre les coutumes du lieu, leur apprendre la manière de faire du lieu, de manière à ce que, en échange, tout ce qui est porté en eux comme valeur et comme vertu soit étouffé et que ce qu'ils auront à apprendre puisse prendre place. C'est exactement ce que le monde est en train de faire. Et quand on n'a pas l'appréhension spirituelle des choses, on ne se rend pas compte. Parce que l'ennemi, contrairement à ce que les gens croient, que l'ennemi va se présenter comme on a l'habitude de le représenter, avec une fourche à la main, des dents pointues, une longue queue, et on vous dit que c'est ça votre ennemi. Non, le diable est un esprit. Amen. Un esprit, cela signifie qu'il est capable de prendre toutes les formes possibles. Il passe par des systèmes politiques, il passe par la législation des lois, il passe par des règles, il passe par l'économie, il passe par l'éducation, il passe par le média, il passe par beaucoup de choses qu'il contrôle et de manière sournoise, il est en train de changer le bagage que nous avons reçu de notre Dieu qui détermine notre identité pour mettre en nous ce que lui impose. Et beaucoup, malheureusement, ne s'en aperçoivent pas et ils sont en train d'être acculturés, passez-moi l'expression, sans s'en rendre compte. Vous n'avez qu'à ouvrir les yeux et à voir, par le temps qui court, les hommes sont beaucoup plus disposés à obéir aux lois du pays, par exemple, à leurs coutumes ou à leurs traditions, qu'à la parole de Dieu. Et simultanément, sans s'en apercevoir, on se réclame de Dieu. Mais on ne se rend pas compte que dans la vie de chaque jour, en fait, on est en train de s'éloigner de son identité, on est en train d'être gagné par l'ennemi en acceptant ce que lui impose. Les gens font des choses aujourd'hui conformément à la loi, conformément aux accords mutuels, conformément aux règlements d'ordre intérieur, aux chartes, et il y a tellement de termes que les hommes utilisent qui paraissent alléchants, qui paraissent innocents, mais l'objectif, bien-aimé, c'est justement de nous amener à nous accommoder à ce monde. Mais nous devons toujours nous souvenir d'une chose, c'est que nous sommes pèlerins et étrangers sur cette terre. Un jour, nous devrons rendre compte.
Et Dieu ne nous demandera pas des comptes selon ce que nous aurons appris dans le monde. C'est très important. Dieu ne nous jugera pas, ne nous demandera pas des comptes selon ce que le monde nous aura appris. Mais il nous demandera des comptes selon sa parole qui est censée être le fondement de notre identité sur cette terre étrangère. Un enfant de Dieu, c'est celui qui, dès qu'il se lève le matin, il se souvient d'une chose, c'est que je suis passager sur cette terre. Il y a des choses auxquelles je peux souscrire et il y en a auxquelles je ne peux pas. Nous ne sommes pas obligés de souscrire ou d'apprécier tout ce que le monde nous offre parce que l'objectif justement, c'est de nous dépouiller de notre nature. Et c'est exactement dans ce processus-là que Daniel, malheureusement, et ses amis, Shadrach, Meshach, Abednego, se sont retrouvés. Maintenant, rentrons au thème de notre partage. Qu'est-ce qui a fait que malgré ce plan, ce complot, ces dispositifs de cette terre étrangère qui était Babylone, qui avait pour mission d'acculturer ces jeunes gens, de les initier pour servir à une autre cause. Qu'est-ce qui a fait que ces gens, ces enfants, bien que recrutés, pointés par l'autorité de Babylone, puissent tenir ferme et ne pas être emportés? C'est ce qui importe ce soir et c'est ce que nous voulons tirer comme leçon. Donc, nous passons au deuxième point de notre partage. Nous voulons voir le secret de Daniel. Qu'est-ce qui a fait que Daniel résiste à cette pression? Qu'est-ce qui a fait que malgré tout cet arsenal de dispositifs, que ces jeunes gens arrivent à résister, à préserver leur identité et même à avoir du succès sur une terre étrangère? Qu'est-ce qui a fait leur force? C'est ce qui va nous enseigner ce soir. Donc, nous restons dans Daniel 1. Nous évoluons au verset 8, à partir du verset 8. Nous voulons voir le tout premier secret de Daniel. Donc, nous lisons toujours Daniel 1 à partir du verset 8. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verra-t-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Meshach et d'Azariad, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne de légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite. Notre visage est celui de jeunes gens qui mangent le mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés
et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Nous pouvons nous arrêter là. Le premier secret de Daniel et de ses compagnons sur cette terre étrangère, c'était la décision. Ils ont, malgré ces offres alléchantes, ils ont, malgré ces propositions qui, humainement parlant, pouvaient passer comme un privilège pour eux, la Bible dit, ils ont dit non. Ils ont décidé de ne pas s'essuyer avec ses œuvres. Voilà la première attitude, le premier secret qui a fait que ces jeunes gens soient vainqueurs sur une terre étrangère. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde nous propose beaucoup de choses. Le monde est riche de lois, apparemment, je dis bien apparemment, qui semblent nous amener au bonheur. Mais avec un peu d'esprit de Dieu en nous, nous comprendrons que ces choses, au final, nous plongent dans la frustration, dans les désarrois et dans beaucoup de choses qui pourrissent notre vie. Tout simplement parce que nous ne voulons pas dire non. Premier secret, bien-aimé, pour sortir vainqueur dans ce monde, pour être capable de conserver son identité d'enfant de Dieu, c'est d'être capable de prendre la décision de dire non à certaines choses. Nous ne sommes pas obligés de fléchir ou d'approuver tout ce qui nous est présenté, même si ça brille comme de l'or. Nous avons une identité, nous avons des valeurs, nous avons des vertus que nous devons vivre chaque jour et défendre. Nous devons être en mesure de dire non à tout ce qui vient à l'encontre de ce que nous sommes censés être. C'est ce que Daniel a dit. Il dit, nous allons manger de la viande, boire du vin qui vient du palais royal. C'est un honneur, humainement parlant. C'est une élévation, bien-aimée. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il pouvait bien sauter sur l'occasion et se dire, nous sommes privilégiés par rapport aux autres. Mais ces jeunes gens voyaient loin. Ils voyaient derrière ce mets, ils voyaient derrière ces vins et tous ces soins particuliers qui leur étaient réservés, ils voyaient la dimension spirituelle. C'était une corruption, c'était la perte de leur vie. C'était une manière de compromettre même leur destinée. Et ils ont eu le courage de décider. Ils disent au chef, faisons un deal. Récupère tout ce que le roi nous donne. Donnez-nous des légumes. Qui peut aimer manger des légumes au lieu de la viande? Ils ont préféré boire de l'eau que de boire du vin. Le roi ne prend pas n'importe quel vin. Vous comprenez ça? Mais ils ont dit, nous préférons des légumes et de l'eau. Et ce qui est intéressant, bien-aimés, quand nous levons des options pour défendre notre identité, quand nous refusons certaines choses pour la gloire de Dieu, Dieu s'élève, prend notre part, défend notre cause pour confondre les autres et leur faire voir au fait, vous vous croyez sages et intelligents, mais ceux-là qui se confient en moi sont plus sages que vous. La Bible dit, Daniel mangeait des légumes et ses amis. Il prenait de l'eau et du vin. Mais après 10 jours, ils avaient beaucoup plus bonne mine que ceux qui mangeaient le vin. Ils avaient beaucoup plus bonne mine que ceux qui mangeaient de la viande. Bien-aimés, il y a un grand enseignement derrière toutes ces choses. Le monde cherche à nous tuer. Souvenez-vous que l'ennemi n'a que 3 choses qu'il sait faire. 3. Jean 10. Le diable ne peut que faire 3 choses. Tuer, détruire et voler. Mais quand il vient le faire, il ne viendra pas te dire que je vais te voler ta vie. Je vais te voler tes valeurs. Je vais te voler ton identité. Non. Il viendra comme un bienfaiteur. Mais tu dois être en mesure de transcender ces propositions
pour voir ce qui est spirituel. C'est très important. 10 jours après, ils se sont retrouvés avec, la Bible dit, ils avaient bonne mine. Même l'intendant qui devait prendre ces dispositions était étonné de voir qu'ils avaient beaucoup plus bonne mine que les autres. Évidemment, il s'est réjoui, il a fait une bonne affaire. Parce que toutes les portions qui étaient destinées aux 3 gaillards, lui ramenaient chez lui à la maison. Alléluia. Bien-aimé, le premier secret pour vaincre ce monde, soyez prêts à dire non. N'acceptez pas toutes choses. N'appliquez pas n'importe quelle loi. N'appliquez pas n'importe quel accord. Ne vous opposez à rien, mais vous n'êtes pas obligé de tout appliquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose? Je ne dis pas levez-vous, commencez à vous opposer à ceci, à cela. Non, je vous dis, utilisez votre liberté de ne pas tout accepter. Ça, c'est votre liberté. Mais aujourd'hui, même dans l'Église, les gens qui prétendent servir Dieu, les gens qui prétendent être enfants de Dieu, obéissent beaucoup plus à ce qui est humain qu'à ce qui est biblique. C'est très dangereux. Et le diable, dans son coin, il se frotte les mains et dit, ça y est, je les ai eus sans qu'ils ne s'en rendent compte. Nous commençons à servir beaucoup plus l'ennemi qu'à servir Dieu. Vous voyez? Nous commençons à servir beaucoup plus le monde. Nous craignons beaucoup plus les dispositions, les mécanismes humains que ce qui est divin. Et nous compromettons notre nature sans nous en rendre compte. Souvenez-vous d'une chose, je l'ai dit au début. À la fin de temps, Dieu ne jugera pas le monde par rapport aux lois mondaines, ou aux principes humains. Ça sera par rapport à sa parole. Alors appliquez beaucoup plus la parole de Dieu qu'autre chose. Ayez le courage de dire non. Prenez la décision de ne pas fléchir devant tout ce que le monde vous propose. C'est possible et c'est votre liberté. Alléluia. Daniel et ses amis ont dit non. Nous préférons les légumes. J'ai essayé de faire une analyse personnelle et j'ai même interrogé les gens qui semblaient être ravis. Ils disent, vous voyez, il y a des systèmes qui facilitent la tâche. Vraiment, les systèmes économiques, les systèmes politiques, et il y a des lois qui sont vraiment favorables et tout. Mais personnellement, j'ai observé, j'ai vu comment les gens sont victimes de ces choses. Et je me suis dit, si ne fût-ce que l'Église pouvait prendre la décision de beaucoup plus obéir à la parole de Dieu, les choses changeraient beaucoup plus vite. Alléluia. Je vais donner un cas, juste pour illustrer ces passages, pour vous montrer que vous pouvez prendre la décision. S'endetter, par exemple. Est-ce que vous savez que vous êtes libre de ne pas vous endetter? Vous n'êtes pas obligé. Mais le système est tel que on prend tout le monde en otage. Le système économique. C'est difficile, même au milieu des enfants de Dieu, de trouver quelqu'un qui vit par la foi et sans dette. Et on dit non. Quelqu'un m'a dit, mais ce sont des privilèges qu'on nous a donnés. Quand je peux aller voir une banque, prendre de l'argent et puis rembourser petit à petit, écoutez, pourquoi je ne le ferai pas? Mais bien aimé, c'est un piège. Vous prenez une dette pendant 40 ans, pendant 30 ans, mais c'est une corde que vous vous mettez au cou. Je vous dis vrai. Et c'est aussi même une façon de dire à Dieu que tu n'es pas capable de pourvoir à ces besoins-là. Voilà pourquoi je me suis référé à ces systèmes. Mais ces systèmes, c'est quoi? C'est un engrenage, c'est une cybernétique infernale qui bloque les gens.
Et après, quand on ne s'en sort plus, quand on ne sait plus honorer ses dettes, ses engagements, parce qu'on vous prévient, un crédit, c'est un engagement. Quand vous ne vous en sortez plus, on vous colle des titres surendettés, je ne sais pas moi, interdit bancaire, et ceci, et la vie est pourrie. Les gens ne sourient plus. Les gens ne vivent plus librement. Les gens ne se reposent plus, ne jouissent plus de la paix. Parce que quelque part, même le temps que le Seigneur leur accorde pour se reposer, et ils mettent ça à profit pour réfléchir comment sortir des dettes, comment sortir de ceci, de cela. Tout ce que le monde nous propose d'une main, ayez la révélation spirituelle, vous verrez que de l'autre côté, il y a un moyen de récupérer quelque chose. C'est très important. Premier secret, soyez en mesure de dire non. Il y a des choses que les lois peuvent approuver. Il y a des choses que les hommes peuvent approuver d'un commun accord. Pour nous, telle pratique, ça passe. Mais ça, c'est les hommes. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette pratique? Les enfants de Dieu n'ont même plus le temps de chercher qu'est-ce que Dieu dit. Ils sautent mordicus sur ce que le monde dit et l'appliquent. Et quand ils sont victimes, ils sont les premiers à se plaindre. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Je vais en arriver où avec toutes ces dettes, Seigneur? 5 crédits en cours, Seigneur. Est-ce que le Seigneur t'a envoyé prendre tous ces crédits-là? Est-ce que tu étais obligé de t'endetter jusqu'à ce point-là? Posez-vous la question. Soyez capable de dire non. Ça, même si ça paraît bien, moi, je ne le fais pas. Non pas parce que je ne suis pas capable, mais parce que, en ma qualité d'enfant de Dieu, je ne suis pas censé le faire. Ça, c'est un défi que tu lances à Dieu. Et Dieu se lève pour prouver au monde que tu n'es pas dingue, tu n'es pas bête, mais tu lui fais confiance et il défend ta cause. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux dettes? Qui peut se rappeler de quelque chose que la Bible dit par rapport aux dettes? Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. La Bible dit aussi, qu'est-ce qu'on dit? Vous n'emprunterez pas, mais vous prêterez. C'est biblique. Est-ce que vous croyez en ces choses? Les gens croient seulement que non, Jésus reviendra, on ira au ciel. Les gens croient seulement que Jésus, oui. Mais il y a des choses auxquelles nous devons croire aussi. Un enfant de Dieu bourré de dettes, il commence même à ne plus être en mesure de servir Dieu parce qu'il est coincé. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à tout. Premier secret de Daniel. Prendre la décision de ne pas tout accepter. Et nous voyons que Dieu, quand on va dans son sens, il ne nous abandonne pas. Les fruits étaient là. Ils avaient bonne mine que les autres. Deuxième secret de Daniel. Nous sommes toujours dans Daniel. Allons maintenant dans Daniel 6. Daniel 6. Soyez capables de décider de ne pas tout suivre. Même si cela est légal, même si cela est permis. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. C'est la parole que nous confessons, mais nous devons la vivre. Daniel 6. Nous lisons du 4e verset au 5e. Daniel 6, 4 à 5. Nous allons découvrir le deuxième secret de Daniel et de ses amis. Gloire au Seigneur. Daniel, qu'est-ce que j'ai dit? Daniel 6, c'est ça? 4 à 5. Nous lisons rapidement.
Alors le chef et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Alléluia. Deuxième secret de Daniel. Sur une terre étrangère, bien-aimée, tout le monde ne vous approuvera pas. Vous êtes d'accord avec moi? Et ce qui est encore choquant, beaucoup seront prêts à vous traiter de fous et de déphasés. Je me rappelle, quelqu'un m'a dit, mais Marien, toi, c'est comme si tu vivais dans un monde de... Il a utilisé une expression. Là. Tu vivais dans le monde des bisous quoi? Bisounours ou quelque chose comme ça. C'était la première fois que j'entends ça. Et puis je lui ai dit, les bisounours, c'est quoi? Il dit, un monde qui n'existe pas, un monde de rêves. Est-ce que tu dis des choses, des fois, ça n'a pas de sens. Moi, je dis, oui, justement, c'est ça, être enfant de Dieu. Bien aimé, quand vous voulez vivre conformément à la parole de Dieu, on vous dira que vous êtes insensé. On vous traitera de fou. Parce qu'il y a des choses que les gens ne comprendront pas. Mais vous, vous les dites, vous les soutenez, vous les faites parce que vous en connaissez la force. Alléluia. La Bible dit que tout le monde n'était pas d'accord avec ces gens sur une terre étrangère. Et un complot s'est fait. On doit chercher comment les coincer, ces gens. Mais j'aime ce que la Bible dit. Et c'est ce qui nous donne le deuxième secret de Daniel. La Bible dit, ils ont cherché comment les coincer, ils n'ont pas trouvé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient fidèles et intègres. Bien-aimé, la fidélité et l'intégrité dans ce que vous faites sur cette terre étrangère constituera des garde-fous contre vos ennemis. Voilà pourquoi la Bible dit, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra jamais. On vous cherchera, mais on ne vous atteindra pas. Pourquoi? À cause de la fidélité et de l'intégrité. Le deuxième secret de ces jeunes gens, c'est qu'ils étaient fidèles. Ils étaient intègres. Quand ils disaient oui, c'était oui. Quand ils disaient non, c'était non. Ils ont pris la décision de ne pas s'essuyer avec le mets du roi. Ils sont restés stables jusqu'au bout. Alléluia. La fidélité et l'intégrité sont devenues monnaie rare, même dans l'église. Les gens prennent des promesses au tout bout du champ. Ils croient qu'ils épatent les gens ou ils les impressionnent. Mais ils ne savent pas qu'une promesse, c'est un engagement. Alléluia. Ta fidélité et ton intégrité feront que tes ennemis te chercheront jour et nuit, t'accuseront sans avoir raison de toi. Parce que Dieu défend le juste, la Bible le dit. Ils les ont cherchés. Et ce que j'aime, la Bible dit, ils se sont finalement regardés et disent, ben, ces gens, on ne les aura pas. Nous devons réfléchir comment les trouver dans la loi de leur Dieu. Quand vos ennemis arrivent à dire ça, c'est qu'ils ont eu le temps de vous observer et ils ont vu que vous êtes réellement attachés à votre Dieu. Alléluia. Ils ont dit on ne peut pas les attraper dans l'adultère. On ne peut pas les attraper dans les vols. Ils sont tellement justes. On ne peut pas les attraper dans les mensonges. Alors, allons fouiller dans la loi de leur Dieu. Trouvons une lacune là-bas. Parce qu'ils sont tellement plongés dedans. Trouvons une petite bête, mais dans la loi de leur Dieu. Alléluia. Êtes-vous fidèles? Êtes-vous intègres dans ce monde étranger? Chaque jour, quand le soleil se lève, les diables aussi se lèvent et ils commencent à réfléchir quoi faire pour vous récupérer. Quand vous dormez la nuit, les ténèbres ne dorment pas. Ils tiennent des réunions, ils réfléchissent comment déstabiliser votre foyer, comment déstabiliser votre vie. Mais quand ils viendront contre vous et qu'ils trouveront la fidélité et l'intégrité à votre Dieu, ils ne feront rien.
La fidélité. Est-ce que vous êtes fidèle à vos engagements? Est-ce que vous êtes fidèle à tout ce qui sort de votre bouche? Est-ce que vous êtes fidèle à tout ce que vous promettez? Alléluia. Le diable a volé la fidélité et l'intégrité, même des enfants de Dieu. Et c'est ce qui fait que même les choses qui ne pouvaient pas se nommer au milieu de l'Église, au milieu des enfants de Dieu, aujourd'hui, ça se nomme facilement. Il y a des choses que même les païens, ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, ne font pas. Mais les gens qui connaissent Dieu le font. Alléluia. La fidélité. Restez à votre poste. Restez stable. Vous n'étiez pas obligé de prendre un engagement, mais quand vous l'avez pris, tenez bon. Alléluia. Tenez bon. Mais à cause du manque de fidélité et d'intégrité, voilà que même les enfants de Dieu sont fragilisés. Le monde les emporte facilement. La fidélité et l'intégrité. Ce que vous devez faire, faites-le. La Bible dit, faites toutes choses comme le faisant pour le Seigneur. Aujourd'hui même dans l'Église, même au milieu des enfants de Dieu, on parle de divorce, on parle de séparation. Je me demande comment quelqu'un peut aimer de tout son cœur aujourd'hui et demain haïr de la même manière. Non. Bien aimé, le monde est en train de nous voler ce que le Seigneur a mis comme sémence en nous. Ressaisissons-nous. Retrouvons notre identité. C'est alors que nous serons vainqueurs sur cette terre. Ne faisons pas ce que tout le monde fait. Nous ne sommes pas tout le monde. Alléluia. La Bible dit, vous êtes un royaume de sacrificateurs, une race élue, mise à part. La Bible dit, vous êtes la lumière et le sel du monde. Une lumière brille pour éclairer les autres. Le sel donne de la saveur et préserve de la pourriture. Mais est-ce que c'est ce rôle-là que vous jouez? Alléluia. Nous commençons à faire les choses comme tout le monde. Je vois les enfants de Dieu. Pasteur, j'en ai marre. J'en ai marre, je crois que je dois me séparer de cette femme, pasteur. J'en ai... Frère, mets-toi un peu là. Qu'est-ce qui se... Non, non, pasteur. Mais est-ce que tu sais que tu es enfant de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé et qui ne peut pas être arrangé? Pourquoi vous voulez des solutions extrêmes? Où est votre fidélité? Devant les gens, vous avez promis pour les meilleurs et pour les pires. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais frère, tu n'es pas encore mort, à ce que je sache. Pourquoi tu veux te séparer? Pasteur, je suis fatigué. Mais c'est le pire que tu avais promis. Endure. Après tout, tout le monde le fait, pasteur. Oui, toi, tu n'es pas tout le monde. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. La fidélité n'existe plus. L'intégrité. Et ça, c'est la terre étrangère. Elle est en train subtilement de nous voler toutes ces valeurs. Et nous commençons à adorer Dieu par mécanisme. Nous commençons à adorer Dieu par habitude. Mais la vraie vie du Seigneur ne jaillit plus de nous parce qu'au fait, nous ne sommes plus différents du monde. Et la puissance nous a quittés. Alléluia. On va terminer par le troisième secret de Daniel. Il y a beaucoup de choses à dire. J'aime beaucoup l'histoire de ces jeunes gens. Donc, nous retenons comme deuxième secret la fidélité et l'intégrité à ce que l'on croit, à ce que l'on est, l'attachement, rester à son poste. Et enfin, le troisième secret pour terminer aujourd'hui, le temps nous fait défaut. Ça, nous lisons toujours dans Daniel 6. Toujours dans Daniel 6. Nous lisons à partir du verset premier. Le premier verset. C'est notre dernière lecture.
Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tous les royaumes. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi n'ait souffrit aucun dommage. Daniel surpassait, oh écoutez bien aimé, Daniel surpassait les chefs et le satrape parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi, « Roi Darius, vis éternellement. » Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal, avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Alléluia. Ça, c'est la terre étrangère. Toujours des embûches. La Bible dit, veillez, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est ça la terre étrangère. Tant qu'on est sur cette terre étrangère, bien-aimé, l'ennemi réfléchit. On a cherché Daniel, on l'a trouvé fidèle, intègre. On ne pouvait pas l'accuser de mensonges, de fraude, de ceci. On a commencé à les combattre dans la loi de son Dieu. Jusqu'à influencer le roi. Ils disent au roi, fais un édit royal pendant 30 jours. Que personne ne puisse invoquer un autre Dieu, ni faire des prières à un autre Dieu, si ce n'est à toi. Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils ont en amont observé Daniel et ses compagnons. Vous allez lire, je vous fais grâce de la lecture, vous allez lire à la maison la suite. La Bible dit, au fait, Daniel et ses compagnons priaient 3 fois par jour. 3e secret, la prière. Et je dirais même mieux, pas la prière, la vie des prières. Parce qu'il y a une différence entre la prière et la vie des prières. Beaucoup d'enfants de Dieu prient, mais très peu ont une vie de prière. Et pire encore, il y en a qui ne prient que quand il y a un problème. Donc Dieu, c'est un sapeur-pompier. Quand il y a quelque chose qui bloque, « Oh Seigneur, où es-tu » Une prière éloquente. « Fais-toi voir, Seigneur. » Ah bon? Il ne peut se faire voir que quand toi, tu es dans le besoin. Dieu a besoin de foi, qu'on vienne dans sa présence, pas pour lui demander de se faire voir, pas pour lui demander d'intervenir à un problème, mais pour lui dire, tu es grand, tu es bon. Il n'y en a pas comme toi. Il se sent fier, il est content. La Bible dit, Daniel et ses amis priaient 3 fois par jour. La prière. Est-ce que vous priez? Vous ne pouvez pas tenir dans ce monde. La tentation, la séduction, les pièges de l'ennemi sont partout. Dès que nous nous levons, nous sortons. Bien-aimés, c'est partout. La prière nous préserve. Dans la prière, nous parlons à Dieu et dans la prière, nous écoutons Dieu. Nous recevons ses directives. Il nous montre les embûches. Il nous dit ce qu'il faut faire. C'est ce qui nous rend forts. Mais vous ne priez pas. Vous vous levez le matin comme si le souffle de vie vous appartenait directement dans la salle de bain. Je suis en retard. Vous prenez votre douche comme un cascadeur et tout ça. Bon, à midi, je vais travailler. Tu vas travailler? Si Dieu t'ouvrait les yeux pour voir ce qui s'est passé la nuit pendant que tu dormais, que tu ronflais, spirituellement, tu prendrais même 2 minutes pour lui dire merci avant de quitter la maison. Combien le font? La prière. Combien prient? Et vous rentrez fatigué, épuisé, vous mangez, c'est quand vous êtes déjà prêt à dormir, c'est au lit que vous adressez un petit mot, un coucou à Dieu.
Oh Seigneur, tu as été merveilleux pour cette journée. Amen. Tu dors. Dieu regarde, il pleure. Il dit, si tu savais combien j'aimerais que tu te tiennes dans ma face, dans ma présence, pour que je te dise des choses que tu ignores. Mais ces jeunes gens, ils avaient comme troisième secret la prière. Ils priaient sans cesse. 3 jours. Lisez la suite. Le temps nous fait défaut, je vais arrêter. La Bible dit, on a édité cette loi. Pendant 30 jours, personne ne doit adresser des prières à notre Dieu. La Bible dit, Daniel et ses amis, c'est comme si rien ne s'était passé. Ils continuaient à prier comme d'habitude. Et pourtant, il y avait une menace. Celui qui va le faire, vous connaissez la menace? On va les jeter dans la fosse aux lions. Non, je me suis dit, Seigneur, quel type de foi avait Daniel? Tu seras jeté dans la fosse aux lions. Si tu veux l'éviter, pendant 30 jours seulement, dis, je ne prie pas. Mais la Bible dit, Daniel a pris le risque. Il a continué à prier comme d'habitude. Quelle fidélité! Même face à la mort, Daniel n'a pas renié son identité. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide pour monter dans cette dimension-là. Combien d'enfants de Dieu n'abandonnent-ils pas Dieu devant des circonstances? Pasteur, tu sais, oui, je suis enfant de Dieu, c'est vrai, je le sais, je le sens même. Mais la situation que je traverse est tellement compliquée. Écoute, je vais quand même accepter cette fois-ci. Hein? La compromission n'est pas de Dieu. Alléluia. Même face aux menaces de la terre étrangère, si vous êtes fidèles, Dieu défendra votre cause. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas prêts à prendre le risque. Nous aimons Dieu avec beaucoup de réserves. J'ai entendu quelqu'un me dire, il dit, pasteur, tu sais, cette histoire de Dieu-là, il ne faut pas y mettre toute la tête. Hein? Ah! Il m'a dit, ah bon, il ne faut pas y mettre toute la tête. Oui, il ne faut pas y mettre toute la tête parce qu'on ne sait jamais. Il faut toujours être vigilant et tout. Moi, j'ai dit, ah bon? Alors, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Ou tu es chaud, ou tu es froid. Si tu es ni chaud ni froid, qu'est-ce que la Bible dit? Je te vomirai. Menace de mort, fosse au lion, pas fosse au chien, pas fosse au chat, au lion. Vous comprenez? Hein? Fosse au lion. La Bible dit, Daniel priait comme d'habitude. Oh, quelle fidélité. Nous allons nous arrêter là, il y a beaucoup de choses à dire, on ne peut pas les finir aujourd'hui. Bien-aimés, voilà quelques secrets pour tenir bon dans ce monde. La séduction est à la porte. Les sollicitations sont partout. Au travail, en route. Et bizarrement même, tu peux te dire, je vais me protéger. Mais tu vas te protéger où? Parce que tu es obligé de te promener. Mais la vie de prière, la fidélité, l'intégrité et la capacité de dire non, de prendre des décisions, peuvent vous sauver de beaucoup de choses. Ne dites pas oui à tout. Et quand vous lirez l'histoire de Daniel, vous verrez que on l'a jeté dans la fosse au lion. Mais il est sorti vivant de la fosse. C'est formidable, n'est-ce pas? On jette Daniel dans la fosse au lion. Et le lendemain, le roi vient et dit, Daniel, ton Dieu là que tu pries, pour qui tu prends des hauts risques comme ça, est-ce qu'il a été capable de te sauver? La Bible dit, Daniel répond au roi dans la fosse. Oh roi, vis, je suis là. Ah! Le roi dit, tu es là. Approche un peu, je vais te voir. Et Daniel est sorti de la fosse au lion, sans aucune égratignure. C'est-à-dire, je ne sais pas si Dieu avait fermé la gueule du lion, ou si Dieu avait fait que les lions deviennent des lapins ou des chats la nuit. Je ne sais pas. Tout ce que je sais que la Bible dit, Daniel est sorti vivant.
après avoir passé toute une nuit dans la fosse au lion. Bien-aimé, Dieu est capable. Je ne sais pas quel est votre problème. Je ne sais pas cette terre étrangère vous a coincé dans quoi. Je ne sais pas vous êtes tombé victime de quoi. C'est peut-être de la drogue, c'est peut-être de l'alcool, c'est peut-être de la prostitution, une addiction quelconque. Mais je te dis ce soir, Dieu est capable de te sortir de là. C'est possible. Tu as essayé, tu as fait tout ce qui était à ton pouvoir, tu n'as pas pu. Mais laisse-moi te dire, ton cas n'est pas désespéré. C'est possible de vivre sur une terre étrangère et de faire des exploits avec Dieu et de monter plus haut et de servir d'exemple. C'est possible. C'est possible de ne pas faire ce que tout le monde fait. Tout le monde vole. C'est possible que tu ne voles pas. Tout le monde se sépare. C'est possible que toi, tu ne te sépares pas. C'est possible. Mais les gens se soulagent, se consolent. Ben, écoutez, de toute façon, je ne suis pas le premier, hein, pasteur. Beaucoup m'ont précédé. Ben, écoutez, si eux n'ont pas pu, et puis moi. Mais comment tu te compares à eux? Tu n'es pas eux, toi, tu es toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? Le secret de Daniel sur une terre étrangère. Bien-aimé, il n'y a rien que la terre puisse t'offrir qui soit réellement pour ton bien. Non. Et même si c'est réellement pour ton bien, c'est temporaire. C'est temporaire. Commence à prier pour ta propre vie. Tu connais ta vie, n'est-ce pas? Tu sais là où ça bug. Tu sais là où tu t'es déjà compromis, tout en étant enfant de Dieu, tout en étant serviteur de Dieu. Tu sais ce que tu fais en cachette. Et tu te consoles, tu dis, ça, c'est mon secret chéri. Personne ne le sait. Dieu le sait. Et ce soir, il te dit, si c'est par peur que tu fais ça, sors de là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre la décision ce soir de renoncer à certaines choses? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut décider de commencer à dire non à partir d'aujourd'hui à certaines choses? C'est possible. Prie. Avant que je n'élève ma voix, pour prier pour nous tous, je veux que tu prennes quand même un temps toi-même. Tu connais ta vie mieux que moi. Prie. Ce siècle t'a retenu où? Cette terre étrangère t'a séduit en quoi? Prends la décision de sortir. C'est peut-être la paresse. Décide de sortir. Décide, bien-aimé. Continue à prier.